Hello, chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, votre fidélité. Merci de faire grandir ma chaîne. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire partie de cette aventure. En tout cas, gratitude pour vraiment... tous ces commentaires, tous ces partages et tous ces mails. Alors, je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, en fonction de ce que vous vivez, de ce qui vibre en vous. Vraiment, prenez ce qui vous correspond vraiment. N'hésitez pas, chers amis Cancer, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire, pour des compléments d'informations suite à cette vidéo, tout simplement, si celle-ci ne vous parlait pas. Alors, on y va. Bon, on va prendre celle qui est tombée. Le premier message et le deuxième. Il y en a trop. Alors, encore un message. Et le deuxième. Alors, fondation solide. Et le deuxième message, c'est tout ce qui brille. Ici, pour le mois d'avril, au niveau sentimental, chers amis Cancer, on vous dit que ne vous laissez pas bercer d'illusions, ne voyez pas tout en tout beau, tout magnifique, on vous dit que vous devez justement avoir des fondations solides, aller vers quelque chose qui va être sincère, qui va être bienveillant, qui va être sérieux. Parfois, vous savez, on peut vous faire miroiter certaines choses, ou alors vous pouvez avoir affaire à une personne qui vous cache des choses, qui vous ment sur sa vie, sur sa personnalité. Donc soyez attentifs à ne pas vous laisser manipuler, à ne pas vous laisser jeter de la poudre aux yeux. Vous allez aller plutôt vers des choses qui vont être solides, des personnes auxquelles, une personne à qui vous allez avoir confiance, quelque chose qui va être réel, vrai, et pour lesquelles vous n'aurez aucun secret, et pour laquelle elle n'aura aucun secret pour vous. Voilà, donc soyez quand même attentifs aux sentiments, à la personne et aux actions de cette personne-là, que ce soit quelque chose de sincère pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Tout ce qui brille n'est pas or, n'oubliez pas. Alors, allons-y. Hop là. Alors, nous avons le cavalier de coupe, le 6 d'épée, le monde, le 7 de bâton, le 5 de denier, le 9 de bâton, l'impératrice. Elle est magnifique cette carte.
Je vous ai mis les noms des jeux que j'utilise, hein, parce qu'on me l'a demandé, donc voilà, je vous les mets, comme ça au moins vous pourrez, si vous intéresse. Le 4 de bâton, et la dernière, la papesse. En dos deck, nous avons, je vais bien vous les mettre, vous les voyez bien, oui. Vous avez l'étoile. On vous dit que vous allez garder espoir, hein, soyez optimiste, hein, et soyez serein quant à ce qui va arriver pour vous sentimentalement au mois d'avril. Donc ici, il y a une rencontre, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de nouveau. Il y a une personne qui va entrer dans votre vie. C'est quelqu'un d'agréable, de charmeur, de rêveur ou de rêveuse, bien sûr. Hein. Vous mettez il, elle ou il, elle, hein, bien évidemment. Donc vous allez faire une rencontre, hein, qui va vous apporter quand même de l'espoir, hein, vraiment quelque chose vous allez être optimiste quant à cette relation. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une situation où les choses sont, voilà, vous êtes un petit peu, vous prenez les choses à bras le corps, voilà, vous faites de la résilience, vous vous méfiez parce que vous n'êtes pas vraiment certain ou certaine des sentiments ou de la relation que vous vivez, hein, que vous avez besoin de vous affirmer, hein, et de vous battre, hein, pour défendre peut-être vos valeurs. Vous êtes peut-être dans une relation où il n'y a pas de stabilité, hein, vous ne vous sentez pas, en fait, pas en sécurité dans cette relation-là. Hein, vous êtes là, voilà, vous essayez d'avancer tant bien que mal, mais ça fonctionne pas en fait. Hein. Il y a pas assez de connexion l'un à l'autre. Hein. Donc vous attendez. Alors vous attendez que les choses avancent. Peut-être que c'est quelque chose on vous a fait croire des choses et finalement c'était pas ça. Hein. Vous n'êtes pas tombé dans la relation que vous vouliez. Hein. Et ça vous donne envie peut-être de prendre du recul et de sortir de cette histoire, sortir de cette relation, hein, pour pouvoir aller vivre autre chose, hein, pour pouvoir aller vous affirmer ailleurs, peut-être aussi essayer de prendre du recul pour mieux comprendre, hein, cette situation. Et pour d'autres, vous êtes, voilà, dans une relation de bonheur, hein, voilà, vos vœux se réalisent, il y a de l'abondance sentimentale. C'est la belle vie, vous allez vous engager, vous allez vous marier, il y a un contrat de mariage qui arrive. Hein. Pour certains, il y a un bébé à venir. Hein. Voilà, il y a un enfant qui va arriver. En tout cas, vous êtes dans une osmose, dans un bien-être. Hein. C'est le bonheur, c'est la liberté. Vous êtes heureux et heureuse et vous êtes vraiment épanoui. Un épanouissement total. Hein. Et pour d'autres, vous décidez, vous avez envie de, voilà, vous voulez, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, vous voulez vivre autre chose, vous avez envie d'aller voir d'autres horizons, de fuir un petit peu une situation qui ne vous convient pas, hein, pour aller retrouver un petit peu de liberté, pour essayer de vivre comme vous avez envie de le vivre et comme vous ressentez la vie. Hein. En tout cas, vous allez avoir cette sagesse, hein, de comprendre que vous avez besoin d'autre chose. Hein. Les choses vont... vous allez y voir plus clair. Et le fait d'y voir plus clair va vous permettre d'aller de l'avant. Hein, de ne pas rester dans cette poudre aux yeux, dans cette relation illusoire. Bien au contraire, hein, vous allez vous affirmer, vous allez aller de l'avant et surtout, vous allez vous battre pour votre vie. Pour votre bonheur en tout cas. En tout cas, il y a une rencontre qui arrive là. Une jolie rencontre.
Vous allez être charmé. Allez. Alors, cancer sentimental. Avril. Pour le mois d'avril. Cancer sentimental pour le mois d'avril. Alors, hop là. Alors, en deck, nous avons les intentions ne sont pas claires. Il y a un flou. Vous êtes voilà, dans une relation confuse, floue, peut-être que conflictuelle aussi, mais en tout cas, c'est pas assez sincère. Il n'y a pas de sincérité. La passion. La guérison. Le recul, le secret, Casanova, le rejet, le cadeau, la séparation et la romance. Alors, bon, ici, il y a des personnes qui ont besoin de prendre du recul, hein, qui ont besoin de, voilà, de prendre de l'altitude hein, face à une situation. Hein. Il y a, ça, voilà, ça va pas trop, il n'y a pas assez de réciprocité dans cette relation, les intentions ne sont pas claires et donc ça va vous amener à une séparation hein, physique ou émotionnelle, mais en tout cas une séparation, hein, parce que vous vivez une histoire qui ne vous correspond pas. Alors peut-être que c'est à sens unique, vous n'avez pas les mêmes projections de vie, peut-être pas du tout les mêmes sentiments. Peut-être comme on l'avait vu tout à l'heure, hein, comme je vous disais, hein, tout ce qui brille hein, n'est pas or. On vous a fait peut-être miroiter des choses et au final, voilà, c'est vous êtes trompé de personne. Hein, en tout cas, les choses sont telles qu'elles sont et vous prenez la décision de prendre du recul et de vous séparer. En tout cas, ou physiquement ou émotionnellement, peut-être un break, peut-être carrément une séparation physique, hein, pour essayer d'y voir plus clair, hein, pour essayer de vous retrouver. Hein. Pour d'autres, on vous dit que il y a certainement eu une séparation, il y a certainement eu un problème au niveau de votre couple, hein, quelque chose qui... et on vous dit que peut-être que vous avez eu un chagrin d'amour, mais on vous dit que la guérison du cœur va avoir lieu. Au mois d'avril, vous allez cicatriser, vous allez pouvoir guérir et pouvoir vivre, voilà, ne plus être dans cette douleur, hein, peut-être cicatriser vraiment ce chagrin. Et pour d'autres, voilà, pour d'autres, il y a une passion, hein, il y a un amour brûlant et passionnel, hein, il y a quelque chose de beau qui est là, une relation romantique et amoureuse, quelque chose qui vous remplit le cœur, hein, mais quelque chose de beau, c'est un cadeau, voilà, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de beau. On vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend, alors on va peut-être vous faire un cadeau, hein, ou alors la surprise c'est voilà un engagement certainement, ou un dîner en amoureux, ou un week-end en amoureux, en tout cas il y a une belle surprise qui vous attend. On vous dit pour certains également qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors, soit cette personne-là n'a pas déclaré sa flamme hein, auprès de vous, soit tout simplement,
vous êtes dans une triangulaire et c'est une relation secrète et cachée. Donc voilà, vous avez une tierce personne qui pense à vous en secret, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a une pensée pour vous. Et pour d'autres, ben voilà, vous avez envie de papillonner, vous n'avez pas envie de vous fixer, de vous projeter, vous vivez l'instant présent, ce qui vient à vous, voilà, vous butinez, d'ailleurs c'est le printemps, hein, vous profitez et vous ne vous mettez aucune restriction quant aux rencontres, quant aux échanges et quant aux moments que vous passez avec les personnes que vous rencontrez. Voilà, vous vivez pleinement l'instant présent, sans vraiment vous fixer à une personne ou à une histoire ou à une situation ou une relation. Allez, on continue. Alors, pour la passion, hein, qu'est-ce que nous avons ? Oui, retour. Alors peut-être c'est le retour d'un ex ou d'une ex, hein, une ancienne relation qui revient, la passion renaît, ou alors tout simplement ça veut dire que enfin voilà vous êtes guéri et enfin vous vivez, vous êtes prêt et prête à revivre, à ouvrir votre cœur et à revivre une passion. Pour la guérison du cœur. Oui, on vous dit, ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir, hein. Voilà, vous avez une guérison du cœur qui va avoir lieu et vous allez pouvoir retomber amoureux et amoureuse. Vous allez être prêt et prête à revivre ces moments-là, ces moments de plaisir et de bonheur, hein. Le recul, prenez de l'altitude face à la situation. Faites le premier pas. Alors le premier pas en prenant de l'altitude, c'est-à-dire faites le premier pas pour aller de l'avant. C'est-à-dire faites le premier pas pour vous rendre compte, pour dire hein, que ça ne va pas, qu'il faut changer certaines choses, que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, hein, et que vous avez besoin voilà, de prendre un petit peu du recul pour mieux comprendre les choses. Donc n'ayez pas peur de dire hein, les choses, hein, surtout. Hein, de vous exprimer, d'ouvrir votre cœur. Hein. Alors, le secret, quelqu'un qui pense à vous en secret. Oui, quelqu'un qui pense à vous, mais qui a une pensée charnelle. Hein. C'est une personne avec qui vous partagez des moments d'amour, hein, de physique, sexuel et charnel. Hein. Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'envie l'un pour l'autre. Hein. Donc, c'est des pensées plutôt hot, chaudes. Oula. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons pour le Casanova, hein, pour les conquêtes nombreuses, hein, voilà, c'est... Alors, peut-être que vous êtes dans une relation où vous ne voulez pas vous fixer et que vous faites des compromis en vous donnant l'autorisation, chacun en vous mettant en accord pour pouvoir aller voir ailleurs, si vous avez envie de voir ailleurs, sans vous mettre des barrières. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez... il va y avoir des compromis à faire hein, si vous rencontrez une personne et que là les choses peuvent être un peu plus sérieuses ou peut-être que la personne va vous demander que vous ayez une relation exclusive avec elle. Hein. Donc il y aura des compromis certainement à faire. Hein. Alors pour le rejet, qu'est-ce que nous avons pour le rejet? Eh bien, on vous dit que s'il n'y a pas assez de réciprocité, il faut vous éloigner. Il ne faut pas rester dans une relation où c'est à sens unique, où une seule personne a des sentiments et qu'une seule personne donne et qu'elle ne reçoit pas. Donc, s'il n'y a pas de réciprocité, éloignez-vous. Pour le cadeau, alors, qu'est-ce que nous avons également ? Alors le cadeau, la surprise, c'est du réconfort. Voilà, vous allez être réconforté, vous allez être confiant et confiante. Hein. La surprise, c'est vraiment que vous allez vous prendre conscience hein, que par les actes et par les attentions de l'autre, que vous êtes entre de bonnes mains et que c'est vraiment quelque chose de sincère. La séparation. Oui,
ben ça voilà, ça amène les pleurs hein, parce que vous vous êtes pas vous vous séparez pas parce que vous n'avez pas de sentiments, mais parce qu'il n'y a pas de réciprocité, parce que il n'y a pas d'alchimie et parce que tout simplement vous les intentions ne sont pas claires. Donc voilà, ça amène à de la tristesse, ça amène à du chagrin. Et alors, quant à l'harmonie, la romance romantique, on vous dit de lâcher prise et de vivre pleinement cette romance, sans faire des plans sur la comète, mais de vivre, voilà, de laisser votre cœur s'épanouir, s'ouvrir, s'envoler hein, et profiter hein, de cette relation romantique et amoureuse. Et pour les intentions qui ne sont pas claires, qu'avons-nous? Essayez de comprendre, de voir pourquoi ces intentions ne sont pas claires. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous connecter l'un à l'autre hein? J'ai une deuxième carte qui est arrivée derrière. Oui, on vous dit d'avoir cette générosité du cœur hein, en essayant de comprendre les choses, en essayant de vous ouvrir et peut-être de voir, d'essayer de comprendre peut-être l'autre. Et essayer de voir s'il y a moyen de vous donner une seconde chance ou pas, ou si vous devez voilà, partir et profiter de ce que vous avez à profiter. Hein. Ne pas rester dans cette relation si elle ne vous apporte pas grand-chose. Hein. Alors, on va continuer. Voilà. Hop là. Alors... Et en deux decks, nous avons... Hop là. Cela vaut la peine d'attendre. Amour véritable. Amour non réciproque. Deux cas de figure là. Et séparation. Bon, alors pour certaines personnes, hein, on vous dit qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Hein. Donc voilà, il y a une séparation. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut être une séparation, un break, hein, où vous avez besoin de prendre de la hauteur face à cette situation. Ça peut être une séparation définitive, hein, mais voilà, vous sentez que les choses vont en arriver là et que c'est quelque chose qui est inéluctable et que c'est nécessaire pour pouvoir avancer et ne pas rester focus sur quelque chose où il n'y a pas d'alchimie, où il n'y a pas du tout de réciprocité. Hein. Et pour d'autres, c'est un amour véritable. C'est vraiment, voici l'amour de votre vie. Vous êtes avec la personne de votre cœur, avec l'élu de votre cœur. Et on vous dit que vraiment, ça valait la peine d'attendre. Hein, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous dit que les choses sont faites, hein, sont mises en place pour que justement, vous puissiez vivre cet amour pleinement et que ça vaut la peine d'attendre parfois, de ne pas se précipiter pour faire le bon choix, choisir la bonne personne avec qui vous pouvez vous projeter dans l'avenir et amoureusement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. On vous dit de prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Prendre conscience des actes que vous faites. Hein. C'est très important de se rendre compte que pourquoi vous le faites et ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Hein. On vous dit de faire les choses étape par étape. Hein. On voyait tout à l'heure que ça vaut la peine d'attendre, de suivre chaque étape pour pouvoir être sûr de votre engagement, sûr de la personne avec qui vous partagez ces sentiments. Hein. Et ça va vous permettre de trouver une harmonie, un équilibre, trouver une sérénité et une paix. Hein. Et vous avez besoin de cela pour pouvoir concrétiser et pour pouvoir vous projeter avec l'élu de votre cœur.
Et le deuxième petit message, bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Ça revient un petit peu avec ce qu'on disait, de faire les choses avec conscience, hein, de faire attention aux mots, hein, que l'on dit, hein, de bien que les mots qui sortent de votre bouche et de votre cœur, hein, soient des mots, choisissez bien vos mots, hein, qui soient adaptés à la situation. Parfois, les mots, la puissance des mots peut blesser, hein, reste aussi gravé aussi, hein, dans le cœur, hein. Donc il faut vraiment les utiliser à bon escient, et sans vous laisser emporter, avec toujours quand même de la bienveillance. On peut dire les choses sans être méchant et méchante et sans vouloir faire du mal. Voilà, il y a des mots pour pouvoir s'exprimer avec apaisement et se faire comprendre. Voilà, chers amis Cancer, pour ce tirage sentimental pour le mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vraiment, vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Vivez étape par étape. Ne soyez pas pressés. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, de les vivre, de vivre l'instant présent. Chaque étape est importante. Profitez de l'amour qu'on vous donne. Pensez aussi à donner de l'amour. Ouvrez votre cœur. Vous recevrez de l'amour et vous donnerez de l'amour. Voilà. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.